Nous allons étudier le DAF Kouf Hei dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons deux lignes à la fin du DAF Kouf Delen Amud Bet, nouvelle Mishnah, celui qui va en terrain et qui dit deux expressions opposées. Mida Bechevel, mesurer à la corde, donc précise, et Enchaser, Enyater, on a dit c'est approximativement. Lorsque il dit les deux expressions l'une après l'autre, laquelle prend le dessus et la principale, en fonction qu'elle soit première ou deuxième. Mida Bechevel, Adi Mukhalach, Enchaser, Enyater, je te vends mon terrain, mida bechevel chaser enyater, de manière précise, mais plus ou moins à peu près. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bitel en chaser enyater, mida bechevel. Le second lachon, en chaser enyater, approximativement, vient annuler le premier, mida bechevel, mesurer de manière précise. Et l'inverse. S'il a dit je te vends le terrain, en chaser enyater, mida bechevel, approximativement, mida bechevel, mesurer à la corde précisément, Bitel mida bechevel, en chasen yater, le second langage, mida bechevel annule le premier. Divrei ben Nanas et la Mishnah conclut en signant et nous disant que cette Mishnah-là est l'avis de Ben Nanas. Amar Rabbi Abba bar Mamal, Amar Rav. On dit maintenant au nom de Rav. Cholkim alav chaverash al Ben Nanas. Les amis de Ben Nanas, donc les Chachamim, n'étaient pas d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on a signé Ben Nanas pour nous dire que les autres ne sont pas d'accord. La Gemara s'étonne en disant mais on le sait, pourquoi? Maïk Amashmalan, qu'est-ce que tu viens m'apprendre, toi, Rav? Tanina, on s'est déjà dans une Mishnah. Pourquoi? Parce que dans Bava Mitzvah, nous a dit Masé Tzipori. Une fois, une histoire s'est passée dans la ville de Tzipori. Quelqu'un qui a loué sa maison pour 12 pièces, 12 dinarim d'or à l'année. Dinar Zahab, les Chodesh, un dinar par mois. Et en fait, cette expression a été prononcée. Je te loue ma maison pour 12 dinarim l'année, un dinar par mois. Et on a eu un souci, c'est que l'année a été mise en béret, on a rajouté un 13e mois, un second mois de Hadar, et la question s'était posée du coup, est-ce que c'était 12 dinarim pour toute l'année, et donc les 13 mois, ou c'était finalement un dinar par mois, et donc il fallait payer pour ce fameux second mois de Hadar. Donc, Bama c'est l'ifner Rabban Shimon ben Gamliel, mais l'ifner Rabbi aussi, on est parti voir Rashbag et Rabbi aussi, et vers un mot ils ont dit, Yachaloku et Chodesh Haïbour. On partagera le mois du Haïbour, c'est-à-dire que la personne paiera la moitié du loyer. Donc ici, on voit bien qu'effectivement, les Chachamim ne sont pas d'accord, puisque selon Ben Nanas, on aurait dû tenir compte du second Lachon. Il a dit 12 dinarim pour l'année, 1 dinar par mois. Selon Ben Nanas, le 1 dinar par mois aurait dû prendre le dessus sur 12 dinarim à l'année, et donc 1 dinar par mois, c'est-à-dire qu'il aurait dû payer la totalité du 13e mois. Or, on voit que Rashbag et Rabbi aussi on dit que Yachloku. Donc pourquoi, nous dit l'Agmara, pourquoi Rav s'est senti le besoin de nous dire que Ben Nanas a des Chachamim qui ne sont pas d'accord avec lui, alors qu'on a déjà une Mishnah qui le dit clairement dans Bava Mitzia. Encore une fois, on part du principe ici que les deux cas sont les mêmes. L'Agmara nous explique pourquoi ce n'était pas évident. Mais Atam, si je n'avais que le cas là-bas de Bava Mitzia, Ava Mina Atam Hu, j'aurais dit c'est là-bas, c'est spécial. Des Kalemema, Meadar Kameadar. Parce que là-bas, on a un doute sur l'intention du bonhomme. Est-ce qu'il a changé d'avis? Mais Kalemema ou peut-être, Parouché Kamefaresh, il vient expliquer ses dires. Alors comment ça fonctionne? S'il change d'avis, la Gemara essaie là de penser que s'il change d'avis, on tient compte de la fin. Il a voulu dire quelque chose, à la fin il change d'avis, il dit finalement un dinar par mois, il a dit au début 12 à l'année, après il dit finalement un dinar par mois. S'il change d'avis, c'est le second lachon, la seconde phrase qui prend le dessus sur la première. Si par contre, il vient expliquer, à ce moment-là, c'est la première qui est la principale, et la fin qui est simplement une explication. Tu sais pourquoi 12 à l'année? Parce que 12 à l'année, c'est à peu près un par mois. Mais essentiellement, c'est 12 à l'année, et même si c'est un 13e mois, il n'est pas à être payé. Donc du coup, c'est ça ici qu'on explique la Gemara, c'est que là-bas, on a vraiment un doute sur l'intention de la personne. Est-ce que les deux langages ne sont pas contradictoires tant qu'on n'a pas imaginé la situation du 13e mois? Parce qu'en général, 12 par an et 1 par mois, ça revient au même. Donc on ne sait pas s'il a voulu revenir sur ce qu'il a dit ou s'il a voulu expliquer. Avalacha, mais chez nous, Devadai Kadarbe, on est certain qu'il change d'avis. Puisque si on dit que l'on vend un terrain de manière précise ou de manière approximative, ici, les deux informations sont totalement opposées. Et Malo, j'aurais pensé que non, Kamashmala. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on aurait pu penser que Rashbag et Rabbi aussi n'ont dit ça que dans le cas là-bas de la location, mais que chez nous, ils seraient d'accord avec Ben Nanas. Vient Rav et nous dit non. Sache que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Ben Nanas. Il n'y a que Ben Nanas qui pense
que c'est la seconde partie de la phrase qui prend le dessus sur la première. Selon les autres Hachamim, et entre autres Rashbag et Rabbi aussi, on partage à la fois dans le cas là-bas de la location et à la fois dans le cas de chez nous. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, maintenant on nous dit au nom de Shmuel. Zo divrei Ben Nanas. Ça, c'était les paroles de Ben Nanas. Notre Mishnah, Zo, celle-ci, ce sont les paroles de Ben Nanas. Aval Chachamim Omrim, mais les Chachamim disent Alach Achar Pachot Shivil Shonot. Eux proposent encore une troisième solution. Les Chachamim pensent qu'il faut aller selon le plus petit des langages, le moins bon. C'est-à-dire que si le vendeur s'est exprimé et qu'on a un doute sur ce qu'il a dit, est-ce qu'il a voulu dire réellement ce qu'il a dit au début de la phrase ou ce qu'il a dit à la fin de la phrase, on part du principe que ce qu'il veut, c'est ce qui arrange le plus lui, ce qui arrange le moins l'autre. Par contre, chez Bishonot, vis-à-vis de l'acquéreur, de l'acheteur. Et donc, c'est pour ça que on va imaginer, par exemple, dans le cas de la location, on dira que ce 13e mois n'était pas inclus. Dans le cas du terrain, on dira que c'était de manière approximative qu'il vend et non pas de manière précise, si encore une fois, il y a moins que ce qui était prévu. Maintenant, la Gemara va s'attarder sur le premier mot de ce qu'a dit Shmuel. Shmuel a dit Zo divrei Ben Nanas. La Mishnah, cette Mishnah-là, ce sont les paroles de Ben Nanas. L'expression Zo donne l'impression que ça c'est Ben Nanas, ça veut dire ça c'est pas ce que je pense. Ça c'est Ben Nanas et je ne le pense pas. Mais les Chachamim pensent autre chose. Zo velos virale, ça veut dire qu'il a dit Zo, c'est-à-dire qu'il ne pense pas comme lui, mais pourtant on a l'impression que Shmuel pense comme Ben Nanas. Ben Nanas, rappelez-vous dans la Mishnah, est celui qui pense que l'on tient compte de la seconde partie de la phrase. Velos virale, et Rav Shmuel, pourtant Rav et Shmuel, des Amre Tavayou, les deux ont dit, celui qui dit Kor bishloshim ani mochalach. Je te vends un corps, une quantité de récolte. Bishloshim pour 30 slaim. Yachol lachazorbo afilou besacharona. Puisqu'il vend une quantité d'un corps, tant qu'il n'a pas donné toute la partie, toute la quantité d'un corps, on estimera que la vente n'est pas terminée et on peut annuler la vente tant que tout n'a pas été donné. Kor bishloshim c'est avesela. Celui qui, par contre, lorsqu'il vend, donne le prix global, Kor Beshloshim, je te donne un corps pour un Shloshim, et il explique après que finalement, dans ce corps, pourquoi je te le vends un Shloshim? Parce que finalement, c'est une manière de te donner CA, BCLA, puisque finalement, corps c'est 30 CA, et 30 Slaim, évidemment, c'est 30 fois un CLA, et donc du coup, je te vends un corps pour 30 Slaim, ce qui revient à un CA pour un CLA. Et Animochalach, la Gemara nous dit, Rishon Kana. Si on s'arrête en plein milieu, on tiendra compte de ce qui a été donné et on n'annulera pas la vente, mais on l'arrêtera à partir de là. Pourquoi? Parce qu'il a dit je te vends un corps pour 30 slaim, mais qu'il a précisé qu'il vendait chaque CA pour un CA. Et donc du coup, on estime que c'est comme s'il y avait 30 ventes, 30 fois la vente d'un CA pour un CA. Et on voit bien ici que l'on tient compte de la seconde partie de la phrase et qu'on estime que ce n'est pas une vente d'un corps pour 30 slaim, mais plutôt une trentaine de ventes d'un CA à chaque fois pour un CA. Donc on voit bien que Rav et Shmuel ont l'air de tenir compte de la seconde partie de la phrase, ce qui revient à Ben Nanas. Alors pourquoi quand Shmuel a parlé de Ben Nanas, il a dit Zo divrei. Voici les paroles, ça ce sont les paroles de Ben Nanas, comme si il ne pensait pas comme ça. L'Agma nous dit Elazo osvirale. L'Agma dit déjà, tu peux très bien répondre que quand on dit ça, ce sont les paroles de Ben Nanas, ça ne veut pas forcément dire que l'on n'est pas d'accord. Donc il se peut qu'il a dit Zo, osvirale, mais qu'il pense comme ça. L'Agma continue d'objecter au misvirale, mais est-ce qu'il peut penser comme lui? Ve'amar Shmuel, dans tous les cas, Shmuel a dit ailleurs. Veba ve'emsa chodesh askinan. Dans le cas, rappelez-vous, de la location, celui qui a loué sa maison pour 12 dinarim l'année, 1 dinar le mois, et on a un problème sur le 13e mois. On est parti voir Rashbag et Rabbi aussi, ils ont dit, sur ce 13e mois-là, on va partager. Qu'a dit Shmuel? Il a dit là-bas, pourquoi on partage? Parce que Beba ve'emsa chodesh askinan. C'est lorsque le problème s'est posé à la moitié du 13e mois. Aval beba mitrilat chodesh, kulo la maskir, besof chodesh, kulo la socher. Si le problème s'est révélé en début de mois, que le propriétaire est venu en début de mois réclamer son 13e mois, il le reçoit. Si par contre il se réveille qu'à la fin du 13e mois, c'est le locataire qui est gagnant, il n'a pas à payer. Là, ici, on est en milieu de mois, et c'est la raison pour laquelle on
partage. Alors la Gemara dit, et là, l'olam, vélo svirale. Donc la Gemara dit, effectivement, il ne pense pas comme Benanas. Tam ta'amamai, mishum de tafis, achadami, hatafis. La Gemara nous dit que finalement, pourquoi, dans le cas là-bas de la location, selon Shmuel, on ne partage que parce qu'ils sont en plein milieu de mois, parce que lui il pense que là-bas ce qui est prioritaire, c'est pas le langage. Est-ce qu'il a dit 12 dinarines d'abord à l'année, ou est-ce qu'il a dit 1 dinar au mois, après, avant, c'est pas le langage qui change. Selon lui, comme on ne sait pas exactement ce qu'il a voulu dire, puisqu'ils n'ont pas réellement parlé de l'éventualité d'un 13e mois, finalement ce qui va déterminer la halakha, c'est qui possède la chose. Et donc ce que nous dit la vache moyenne, c'est qu'en début de mois, comme il n'a pas commencé à habiter, le locataire n'est propriétaire de rien. Et donc du coup, l'autre peut lui dire reprends mon appartement ou tu me payes. À la fin du mois, la location a déjà été utilisée, la personne a déjà habité dans l'appartement et l'argent est chez lui. Donc le propriétaire ne peut pas récupérer l'argent qui est bloqué entre guillemets dans les mains du locataire. Et lorsqu'on est au milieu de mois, il y a la moitié du mois qui a déjà été consommé. Et donc cet argent ne peut pas être sorti. Par contre, la seconde moitié n'a pas été encore utilisée la maison, donc l'autre peut récupérer sa maison ou le loyer en contrepartie. C'est pour ça que c'est particulier là-bas selon Shmuel. Là-bas, ce ne sont pas les paroles qui vont déterminer la halakha, mais la chazaka. Qui possède quoi? Qui a dans les mains l'appartement? Qui a dans les mains l'argent? Pour savoir est-ce que l'on partage ou pas. C'est pour ça que selon Shmuel, on ne partagera de manière équitable que lorsque l'on est en plein milieu du mois. Et donc du coup, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que c'est pareil pour le cas de la récolte. Dans le cas de la récolte aussi, qu'a dit là-bas Shmuel, c'est que finalement, même si on vend un corps pour Shoshim Sea, à partir du moment où on a précisé le prix de chacune, quand on en a un qui a pris un Sela et qui a donné un CA, et ainsi de suite, à partir du moment où ça a été pris, même si on ne sait pas exactement quelle était sa kavana, à partir du moment où il y en a un qui a pris la récolte, l'autre qui a pris l'argent, si on doit arrêter la vente, on dira à chacun de garder ce qu'il a, parce qu'il est mourzak. Donc la Gemara nous explique ici que finalement, on a effectivement Shmuel qui n'est pas d'accord avec Ben Nanas, et simplement, Shmuel a une chita particulière. Il estime que dans le cas de la récolte et dans le cas de la location, c'est la chazaka qui est prédominante. On va rapporter une dernière halakha. Amar Ravuna, Ravuna qui dit Imre Berav, qu'on disait au Beth Midrash de Rav, Istera me Amari. Alors ici, Istera, ça revient à peu près à 96 proutot. Et me Amari, donc c'est une centaine de proutot. Donc ici, on a quelqu'un qui vend un objet et qui, lorsqu'il dit le prix, donne deux expressions. Sauf que les deux expressions ne reviennent pas exactement la même chose. Ça n'a pas grand chose, c'est à 4 proutot près, mais c'est pas énorme, mais c'est problématique parce que la Gemara se demande quelle est effectivement l'intention de la personne. Celui qui vend un objet pour Istera, mais Abaye, pour une Istera, donc 100 marot, ce qui fait finalement 96 ou 100, on dit quoi? Mais Abaye, c'est le deuxième langage qui prédomine. Mais Abaye, Istera, je te vends pour Mais Abaye 100, Istera 96, Istera, la Gemara nous dit là aussi c'est le deuxième. La Gemara dit Makamash Malad. Tfos, la Shon Acharon. Si tu veux me dire que c'est le dernier langage qui l'emporte, Ha'amara, Arab, Chadazimna, si c'est ça, Rav me l'a déjà dit, pourquoi? Parce que Dama, Rav a dit, Hi Havai Me'at Atam, Havai Ya'ivna Kule Lamaskir. Car Rav a dit au sujet de l'histoire qu'il a eu là-bas à Tzipori pour le Mechatz, pour le bain qu'on avait loué, on a dit là-bas que selon Rashbag et selon Rabbi aussi, on devait partager. Rav a dit un jour, si j'avais été là-bas, parce que ça s'est passé bien avant l'époque de Rav, si j'avais été là-bas, j'aurais tout donné au masqué, j'aurais tout donné au propriétaire. Et donc là, pourquoi? Parce que là-bas, encore une fois, rappelez-vous, la première phrase c'était je te loue pour 12 dinarim l'année, 1 dinar le mois. Et le fait que selon Rav, on donne tout au propriétaire, ça veut dire qu'il donne la priorité à la seconde phrase et non pas à la première. Donc on le sait déjà, pourquoi Ravuna nous répète cela? La Gemara dit Mahoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Pirouché Kamefaresh. Tu aurais pu penser que là-bas, c'est parce que on vient expliquer Kamash Malan, et vient justement apprendre que finalement, ce n'est pas le cas. Donc on a besoin finalement de préciser que Rav tient toujours compte du second Lachon, et que ce n'est pas forcément que dans les cas où on a l'impression que c'est une explication. Donc du coup, la Gemara nous explique que Rav, pour ça, on va au moins récapituler les shittot. On a vu que lorsque l'on a une contradiction
entre une première phrase et une seconde phrase, on a plus ou moins 3-4 chitotes. On a la chita de Ben Anas qui donne priorité à la seconde phrase. Donc si je te vends un terrain de manière approximative mais mesuré précisément, c'est mesuré précisément qui l'emportera. Inversement, si j'ai dit ces deux phrases-là dans le sens opposé, et on a vu à la toute fin que on a eu besoin de préciser que Rav pense la même chose, et donc c'est bien le deuxième langage qui l'emporte. Ça, c'est la vision de Rav et de Ben Nanas. On a de l'autre côté une vision de Rashbag et de Rabbi Yossi. On a pu penser à un moment donné qu'il ne parlait que dans le cas d'une location, et finalement on apprend que Rashbag et Rabbi Yossi font partager. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait pas, on partage et les deux devront supporter la perte liée à l'erreur qu'il y a eu lors de la vente ou lors de la location. Ça, c'est l'avis de Rashbag et de Rabbi Yossi. On a vu que Rav n'était pas d'accord, parce que Rav pense comme Ben Nanas. Et on a vu que selon certains, selon Shmuel par exemple, selon Shmuel, il n'y a que lorsque ils sont morzakim, c'est quand ils ont une chazaka, c'est-à-dire quand on garde, quand on ne sait pas, on laisse l'argent ou le terrain dans les mains de celui qui le possède. Et on a la vie de Rachamim qui dit que c'est finalement Pachosh et Belshonot, c'est que celui qui a parlé, lorsque c'est le vendeur qui parle et qu'on a un doute sur son intention, on estime que son intention est celle qui désavantage le plus l'acquéreur. Donc on a finalement 4 manières dans cette Sugia de déterminer un doute lorsque le vendeur s'exprime et qu'il y a deux langages qui se suivent et qui sont contradictoires. Selon Ben Nanas et Rav, on tient compte toujours du deuxième langage. Selon Rashbag et Rabbi Yossi, on partage. Selon Shmuel, on laisse à chacun ce qu'il a dans les mains, l'argent ou le terrain. Et on a Chachamim cité par Shmuel qui dit finalement que c'est toujours le langage qui désavantage l'acquéreur qui est celui qui était probablement l'intention du vendeur lorsqu'il a